Aman, tu es fini. Et il faut aujourd'hui, Aman prend les vêtements royaux. Alléluia. 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 La personne que le roi désire honorer. La personne que le roi désire honorer. C'est
Nous allons lire la parole de Dieu. Je veux vraiment que le Seigneur m'aide pour être concis, parce que nous devons prier. Amen. Est-ce que vous avez envie d'en finir avec votre problème aujourd'hui? Souvenez-vous de ce que je vous avais dit il y a peut-être un mois. Oh Jésus. Beaucoup de gens marchent avec la magie. Amen. Même si ils ont une peau plus claire, avec des cheveux lisses. Amen. Ne vous laissez pas impressionner. Il y a toujours quelque chose derrière là-bas. Vous ne pouvez pas être sans rien. Amen. Vous aussi, vous devez avoir quelque chose. Alléluia. Amen. À Kinshasa, on appelle ça Elokanzoto.
Ça, ce sont les fétichistes qui disent ça. Mais ils ne sont pas loin de la vérité. Parce que Molimo au centre, Amen. C'est ça. C'est fini les histoires d'être ni chaud, ni froid, ni magicien, ni chrétien. Aujourd'hui, nous avons choisi un camp. Et clairement, quelqu'un refuse de te donner quelque chose, 2 pas en arrière. Tu retournes dans les labos. Les laboratoires, c'est ici. C'est maintenant. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Nous allons les travailler. Alléluia. Oh non, tu vois la commune. Il a le fétiche de la domination. Oui. Nous allons les dominer. Le diable, c'est vraiment un menteur. Lui, il a la magie, puis il te dit, oh non, 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 il ne faut pas, moi je ne crois pas que les sorciers existent. Non, 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 moi les histoires des sorciers, je ne crois pas. Moi les histoires de magie, moi je ne crois pas. Pour que moi, je sois distrait. Ces choses-là existent. Le diable existe. C'est pourquoi nous voulons que Jésus soit plus réel. De plus en plus réel dans nos cœurs. De plus en plus réel dans nos vies. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi nous prenons tous ces textes et toutes ces prédications. C'est ça le but. Nous voulons que Christ soit si réel qu'on peut, en nous levant, quelqu'un est en train de parler, tu sens l'onction sur toi. Tu dis, ok, cet homme, je lui ai parlé à l'amiable, il ne veut pas. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Tu commences à prier dans le cœur. Au nom de Jésus, je le lis, je le domine, je brise sa magie. Vous allez voir quelqu'un commence à signer des documents, mais furieux, mais il signe quand même. Prenez, partez. C'est ce qui va arriver. Bien, nous allons lire dans Esther 3, de 8 à 13. Ensuite, nous lirons dans 1 Pierre 5, 7. Alors Aman dit au roi Assuérus, Naboye Aman alobi epai na mokonzi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Na kati ya province ya royaume na yo ezala peuple moko boye apanza na bisika ebele Et à part parmi les peuples. Ye makambo na ye eza ndenge mosusu. Aza ndenge moko na ba peuple mosusu te. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Mibeko na ye ekeseni. Et n'observe point les lois du roi. Balingaka kotosa ba makambo ya mibeko ya mokonzi te. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Tala. Roi kotika bango na kimia te. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Soki roi moni malamu ba pesa ndingisa ba boma bango. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Ngai na kopesa ba fonctionnaire 10 000 talents ya mbongo pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Poete ba memango na sanduku ya mokonzi. Le roi ôta son anneau de la main. Mokonzi alongoli lopete na ye na loboko et le remit à Aman fils d'Amedata l'Agwagite, ennemi des Juifs. Apesi yango epai ya mobali oyo Aman mwana ya moto oyo wana yazali Agegite. Et le roi dit à Aman, mokonzi alobi na Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. na pesi yo mbongo pe na pesi yo peuple nyonso to wana sala bango eloko yo olingi. Les secrétaires du roi firent appeler le 13e jour du premier mois. Secrétaire a roi décidé mokolo ya 13e na 12e mois ya ba Yuda.
Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Bakomi eyengebene oyo nyoso Aman akomaki epai ya mokonzi. Au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. Mikonzi nyoso bakomeli bango mikanda. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Bakomeli bango eyengebene na minoko na bango. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Bakomi mokanda oyo na kombo ya mokonzi pe bazui anneau basele yango. Les rois furent envoyés par les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Ba lettre oyo batindi yango na ba province nyonso pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes, vieux, petits enfants et femmes. Orete baboma ba juif ba yuda nyonso bana mikolo. Écoutez, je parle à nos enfants. Vous avez lu la Bible, vous avez vu ce que on est en train de lire ici. Quand on allait tuer les parents, les enfants aussi étaient visés. Donc, ce complot vise aussi bien le vieillard, le jeune, le papa, le maman et les enfants. Donc, vous devez être conscient de ce que les combats que mènent les adultes sont également dirigés contre vous, les enfants, pour penser à être chrétien. Oui. À un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Non seulement Baboma, mais aussi Naba bien abiso nyonso, anarubi biso. Donc tout ça moi ba juif. Donc biso ba bien nyonso ba confisqué. Vous allez voir, le diable ne blague pas. Donc, non seulement il veut te tuer, mais confisquer aussi tes biens. Amen. Tes avoirs. Ok. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Bozwa basusi na bino bo tika yango epai na ye po ye akozwa soin na bino. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Vos soucis, vos problèmes. C'est ça que la Bible dit. Amen. Si vous êtes ici, prenez dès cet instant vos problèmes, des choses qui vous dérangent. Déchargez-vous sur lui. Amen. Lui c'est qui? C'est Jésus. Amen. Jésus-Christ. Bienveillant Père Céleste, bénis ta parole, que ta main soit sur elle pour l'interpréter pour nous. Éloigne Satan et toute la puissance de l'ennemi. Bénis-nous Seigneur, parce que nous voulons ton secours aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Sœur Marthe, j'ai cherché à te joindre pour le déménagement. Il a bien eu lieu, c'est bon? Oui, ça va passer. Ah, d'accord. Et la sœur Patience, tu l'avais eu de ces nouvelles? Oui, on était hier avec elle. Ah, d'accord. Ok. Bien. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ, car voici, il nous accorde la grâce d'être dans sa maison. Vous savez, comme je vous l'ai dit, nous allons traiter un petit sujet aujourd'hui. Je vais le mener un peu comme une petite école du dimanche pour que les chrétiens comprennent et pour que les chrétiens sachent qu'ils n'ont plus besoin de souffrir parce qu'il y en a un qui a déjà souffert pour tous une seule fois. Amen. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes enfants comme le font les sorciers et les magiciens. Amen. Pour être des grandes personnes dans cette vie. Parce que la vie la plus élevée, la plus honorable,
a déjà été sacrifié pour quiconque croit. Amen. Jésus a déjà donné sa vie. Maintenant, moi, je n'ai plus besoin de donner la mienne pour accéder à ces promesses. Nous prenons et étudions un tout petit peu une histoire de la Bible. Je crois que c'est une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire d'Esther. Esther, du nom d'Hadassah, qui est la fille d'Abichal, mais elle fut orpheline de père et de mère. Ainsi, elle fut reprise par Mardoché, qui était son cousin, donc le fils de son oncle, et c'est lui qui a élevé Esther. Et nous connaissons tous la fin de l'histoire. Cette femme orpheline qui n'avait pas d'appui, certainement pauvre parce qu'il n'avait plus de papa ni de maman, mais Dieu a fait d'elle une reine. C'est pourquoi quand vous marchez avec le Seigneur, vos origines ne comptent pas. Amen. Vos conditions sociales ne comptent pas. Amen. Ce qui va compter, c'est ce que lui entend de faire dans votre vie. Amen. Le roi Assuérus avait chassé sa première femme. Et je crois que nous le savons, parce que sa femme avait refusé d'obéir à son mari, qui était le roi. Nous allons lire quelque chose dans les 5 identifications ici, au paragraphe 81. Bon, tu peux prendre les deux parce qu'on va les lire. Les 5 identifications de la vraie Église du Dieu vivant, au paragraphe 82. Là-bas, écoutez, vous qui êtes épouses, nous qui sommes épouses du Seigneur, regardez ce que la Bible dit ici. Oui. Les gens les laissent entrer et disent, je les laisserai être sauveurs. Donc on parle de Jésus ici. Cependant, ils ne les laisseront pas être seigneurs. Seigneur signifie propriétaire souverain. Mokonzi elakisi mokolo na yo souverain. Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dicte pas ce que je dois faire. Kota na motema na ngai, bikisa ngai, kasi yo koloba na ngai te nini ngai esengeli na sala. Voilà l'attitude des gens. Tala lolenge bato bazali lelo. Amen. Amen. Cette femme profitait de la cour royale. Elle avait des servantes, beaucoup de biens, mais elle refuse d'obéir à son roi. Et c'est pourquoi le prophète dit, une femme qui refuse de donner des enfants à son mari, Frère Branham dit, le mari a le droit de la chasser même du mariage. Donc vous refusez de donner des enfants à votre mari pour des raisons quelconques. Frère Branham dit que vous avez le droit de le chasser, la chasser. Ça doit être quelque chose soit médical ou on interdit, mais sans raison, le prophète le dit. Une femme qui coupe ses cheveux, la Bible dit, elle déshonore son mari. Elle est en train de dire que son mari ce n'est pas son chef. L'épouse de Jésus-Christ, quand elle déshonore son mari, alors que ton mari t'a donné la vie. Amen. Jésus t'a donné la vie. Jésus t'a donné la santé. Mais tu ne veux pas que Jésus règne sur ton temps. Tu n'as pas le temps à lui consacrer. Parce que toi tu es trop pris. Vous êtes en train de désobéir à votre époux. Il vous a donné tout ce que vous avez comme avoir. C'est lui qui vous a même amené ici. Mais vous n'avez pas l'occasion de le servir. Et Apocalypse dit,
parce que tu es comme ça, tiède, ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Voyez-vous cela? Et c'est pourquoi les chrétiens doivent savoir que Jésus-Christ n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est surtout notre Seigneur. Amen. Le Seigneur signifie, il parle, il donne des ordres, il te donne sa loi. Et sa loi, c'est la parole parlée. L'épouse doit obéir à cette loi. Quand l'épouse n'obéit pas, elle sera chassée comme Vashti. Vashti fut chassée par un édit royal. Et c'est comme ça que Dieu ordonna à tous ces peuples, à ses collaborateurs de chercher une autre femme. C'est-à-dire Dieu lance un recrutement. Il dit le roi a besoin d'une épouse. Parce que la première épouse a été chassée, répudiée. Parce que l'orgueil est monté dans son cœur. Elle est devenue ceci, cela. Elle a refusé d'obéir au roi. Et là, on tomba sur une femme qui s'appelait Hadassa. Et à qui Mardochée donna l'ordre de taire ce nom, de masquer son nom d'origine pour prendre celui d'Esther. Esther, c'est un prénom d'origine persane, donc les Perses, comme les Iraniens. C'est un nom d'origine iranienne. Dans cette langue persane, Esther signifie étoile. Esther signifie étoile. Une étoile qui brille. Et en langue hébraïque, en langue juive, Esther signifie celle qui est cachée. Amen. Je cacherai. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que ces deux noms et ces deux significations avaient suivi cette femme dans la cour du roi. Pourquoi je cacherai? Parce que Mardochée lui a dit de cacher son identité. De ne pas dire au roi ni à personne qu'elle est juive. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu, connaissant la fin avant le commencement, amen, il avait vu qu'un complot allait arriver. C'est pourquoi il a permis qu'un Joseph entre dans la cour du roi. Amen. Parce que son peuple allait être en danger. Amen. 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 La Bible dit, elle s'appelait, elle alla là-bas, elle devait la reine. Vous savez, la reine, ce n'est pas quelqu'un qui doit passer inaperçu. Donc, la personne qui est cachée, elle est devenue une étoile. Parce qu'une étoile, quand vous regardez dans la nuit, elle brille. Amen. On commença à la voir. Amen. Mais vous la regardez, elle brille, mais seulement elle est quand même cachée parce que personne ne connaît son origine. Amen. Vous voyez? Donc ces deux noms l'avaient suivi. Il n'y a que Mardochée, peut-être la femme de Mardochée qui savait qu'elle est juive. Les autres n'en savaient rien. C'était la conduite de son pasteur. La Bible dit, excusez-moi, alors cette étoile, nous savons quelle étoile, pour ceux qui lisent la Bible, nous l'avons longuement vu, que ce sont des messagers qui se trouvent entre les mains de Dieu, comme une étoile avait montré la voie au mage pour aller jusqu'au lieu où se trouvait l'enfant Jésus. Amen. Donc une étoile, c'est un messager. Amen. Quand vous êtes une étoile, les étoiles du matin comme nous le sommes, dans la Bible, les étoiles, c'est aussi le fils et les filles de Dieu. Amen. Quand il y en a beaucoup. Amen. Pourquoi messager? Parce que dans question-réponse, paragraphe, dans question-réponse de 1961, Frère Branham dit, quand nous croyons ce message,
nous devenons nous-mêmes les messagers de ce même message. Amen. Les gens ne connaissent pas le messager. Mais quand on vous voit vivre ce message, donc vous êtes en train d'annoncer ce message au monde. Amen. Moi, je ne suis pas celui par qui le message est arrivé. Mais si je suis réellement envoyé par Dieu, je refléterai la même lumière au peuple qui m'écoute. Parce que je suis le messager de ce même message. Amen. C'est ce que Esther était. C'était l'étoile que Dieu avait glissée dans le palais du roi. Comprenez-vous cela? Amen. Maintenant, nous voyons ici que Aman avait eu une haine, une grande rancune contre les Juifs. Amen. Mais d'où cela est venu? Comprenez quelque chose, mes frères. Si vous prenez l'histoire d'Esther, je n'ai pas le temps de le lire, vous le connaissez. Aman, c'était un homme très ambitieux. Vous savez, les ambitions, quand il y a trop d'ambition dans votre cœur, la première chose que vous allez commencer à faire, c'est de tuer les autres. Amen. Même dans l'église, c'est comme ça que ça se passe. Quand un frère ou une sœur veut se hisser à un rang supérieur, il va commencer à tuer les autres. C'est-à-dire dire des choses mauvaises sur l'un, l'autre, écarter les autres pour qu'ils règnent. Ça, ce sont les ambitions qui font cela. C'est un mauvais esprit. S'il y a quelque chose comme ça dans votre cœur, renonce à cela. Parce que l'église est une communauté. Nous avons besoin de tous les frères, même ceux qui n'ont pas de ministère. Ils ont besoin d'être là. Nous avons besoin de toutes les sœurs. Elles sont utiles à la maison du Seigneur. Aman marchait, tout le monde se prosternait devant lui, sauf Mardoché qui était à la porte du roi. Mardoché ne pouvait pas fléchir ses genoux devant Aman. Amen. Le mot Aman signifie magnifique. Amen. Magnifique. Amen. Quelque chose de magnifique, de fabuleux. Amen. Mais Mardoché était un juif. Amen. Le juif, un véritable, ne doit pas se plier devant le travail, devant l'argent, devant ce qui est magnifique, devant les vêtements, devant des histoires qui brillent. Amen. Parce que les juifs ont un Dieu. Amen. Amen. Un véritable juif croit dans Exode 20 ou 19. Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras l'Éternel et lui seul tu adoreras. Amen. Frère Branham dit quelque chose qui passe entre toi et Dieu, qui t'empêche de servir Dieu correctement, c'est une idole. Amen. Si c'est ta femme, donc toi, ta femme est ton idole. Amen. Vous avez pas de pamba. Amen. Si c'est ton mari, donc ton mari est une idole. Amen. Vous avez moi ça mon mafou. Parce que tu n'es pas un juif ou une juive. Parce que chez nous les juifs, rien ne peut s'interposer entre Jésus et moi. Si c'est ma femme, je vais la mettre de côté. Si c'est mon mari, je vais lui dire sois là-bas. Parce qu'il ne doit rien avoir entre Jésus et moi. Si ce sont les enfants, ils doivent être de côté. C'est pourquoi, si tes enfants et ta femme t'empêchent de servir le Seigneur, tu dois être honteux ce matin. Tu n'es pas un vrai juif. Tu n'es pas une vraie juive. Oh, c'est le travail. C'est Aman. Ne dis pas le travail. Oh non, je ne peux pas être là tout le temps. Je ne peux pas bien prier parce que c'est le travail. Non, dis c'est Aman. Ici, ce sont les Mardoché. Vous savez, Mardoché signifie en hébreu petit homme. Hein? Comme nous. Mais to lenda. On ne fléchit pas devant ceux qui paraissent.
tout ça sans importance. Mais il y a testé foi. Tu verras que c'est costaud. Pourquoi? Parce que je suis un juif. Je crois que ça nous intéresse de savoir qui est véritablement juif, n'est-ce pas? Ok, nous allons prendre l'âge de Philadelphie. L'âge de Philadelphie, paragraphe 222. Nous prêchons le message du temps de la fin. Amen. Amen. L'épouse doit connaître son identité. Amen. Parce que les histoires de la Bible, à Lys de la Vallée, nous savons que c'est la prophétie. C'est le plan de la rédemption. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette histoire s'est passée peut-être il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Mais c'était, on annonçait les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Aussi moi j'étais là, je n'allais pas fléchir devant Aman. Oh, fou camarade tous les jours. Yuma. Bon. Maintenant, paragraphe 222. Nous prêchons pour que vous changiez d'opinion. Amen. Oh pasteur, tu es en train de monter ma femme contre moi. Un peu. Parce que c'est une juive. Amen. Tu ne peux pas maintenir une juive en esclavage. Oh. Aujourd'hui c'est Libye n'importe où. On n'est pas en Libye ici. Ici on est dans le message du temps de la fin. Amen. Où le Saint-Esprit nous a affranchis. Amen. Pourquoi? Mais c'est pour adorer Jésus. Amen. Amen. Librement. Amen. Frère Branham dit même aux sœurs, il dit que votre vie de ménage ne vous empêche pas, ne dérange pas votre vie de prière. Amen. Donc que rien ne dérange votre vie de prière. Amen. Quand nous allons nous occuper du ménage, ensuite nous allons dire, mais la santé m'empêche de bien prier. Donc la santé, tu as un problème aujourd'hui. Tu es aussi Aman. Parce que tu empêches le fils et la fille de Dieu à servir son Dieu. L'âge de Philadelphie, paragraphe 222. Oui, les idoles, nous allons les couper. Aujourd'hui, nous les amenons devant le roi. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Nous devons pleinement adorer Jésus. Qu'est-ce qui peut empêcher Christ au premier plan? Amen. Rien. Rien. Oh non, c'est ce frère-là qui m'empêche. Un homme t'empêchait à servir Dieu? Amen. Oh, bien-aimé. Une soeur t'empêche à servir le Seigneur? Ok, on y va. L'âge de Philadelphie, paragraphe 222. Écoutez, nous parlons des gens qui ne doivent pas fléchir des genoux. Comme Mardoché, c'était un juif, n'est-ce pas? C'est là que le colère d'Aman est arrivé. Mardoché, quand il a refusé de fléchir, il dit, mais cet homme, il mérite. Tout le monde fléchit des genoux, mais lui ne veut pas. Vous allez voir, on va le manger dans la sorcellerie. On va le bloquer. On va lui faire des histoires. Mais attention, il s'appelle Mardoché. Il a l'air petit. Il ne sort pas la nuit comme toi. Il ne fait pas des histoires comme vous le faites. Mais attention, c'est un juif. Alléluia. Oui, il m'a cambouté. Je vais le mentir comme ça, et puis elle sera par terre. Tu veux toucher comme ça, allez. Tu veux toucher comme ça, elle est ferme. Si tu ne savais pas que c'est une juive. Bien. Écoutez maintenant. Paragraphe 222. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. On y va. Voyons ce qu'un juif, afin que vous compreniez bien que... Botala. Nini Otobengi Mouyuda que je ne parle pas selon mes propres pensées. Romains chapitre 2 verset 29. Romains chapitre 2 mais les juifs c'est celui qui l'est intérieurement. Ah, véritable juif Azali Oyo Azali Mouyuda na kati ya motema intérieurement. Ok, allons. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Ah! Parce que les juifs,
eux, ils pratiquent la circoncision. L'apôtre Paul dit, la véritable circoncision, c'est selon le cœur, non pas sur le corps ou la lettre. On y va? La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Ah! Louange yabayuda oyoana et utarapaya batute. Comme la plupart de ces escrocs que vous voyez en verse là-bas avec des chapeaux, c'est pas eux. C'est eux, c'est des faux. Les vrais juifs sont là. Selon l'apôtre Paul. Oh, pourquoi nation? Celui qui parle là-bas, c'est un juif, non? Paul. C'est ça qu'il dit. Les vrais juifs, hein, c'est selon le cœur. La circoncision, c'est là. C'est le Saint-Esprit. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'un juif? 223. Frère Banama, tu une question. Juif azali nani? C'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Ezali mo Christo atondi sami na molimo mo santu. Vous avez compris maintenant? Donc Aman avait des problèmes contre les Juifs. Alléluia. C'est pourquoi Mardochée connaissait sa position. Il dit, moi fléchir mes genoux devant ces petits Goliaths de travail, devant ces petits Goliaths de la magouille. Jamais. Pas question. Alors Aman commençait à nourrir la haine. À cause de Mardochée, la haine grandit et il décide qu'on doit massacrer tous les Juifs. Amen. Maintenant vous comprenez que nous ne parlons pas de ces gens-là qui sont ici à Anvers, qui vendent le diamant, ni des gens qui sont à Wall Street là-bas. On ne parle pas d'eux. Nous parlons des vrais. Alléluia. Parce qu'il y a un grand complot contre nous. Le prophète dit, toutes les lois que vous voyez, même au Parlement belge ici, à Kinshasa, à l'ONU, ce sont des lois qui sont dirigées contre l'épouse. Ils sont en train de voter des choses, le taux est en train de se resserrer contre nous. Banokanga, Bazokanga na mipanzi, sur le côté, Bazokanga. Mais là-haut, ils ne peuvent pas fermer. Parce qu'un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai dans la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai. Alléluia, je m'envolerai. Votez vos lois comme vous voulez. Oh, les hommes doivent se marier entre eux. C'est votre problème. Oh non, il n'y aura plus de billets liquides. C'est votre problème. Je suis en train de m'en préparer. L'épouse se prépare. Quand le temps viendra, Frère Branham dit, quand on mettra tellement la pression sur l'épouse, l'épouse s'envolera. C'est pourquoi nous ne voulons pas avoir des idoles. Si vous ne comprenez pas pourquoi nous ne voulons pas d'idoles, parce qu'une idole peut t'empêcher de t'envoler. Il va t'empêcher de t'envoler. Alléluia. C'est cela. Vous voyez? Alors, Mardochée fut l'objet d'une grande haine. Vous savez, le diable, ce qui le tue, c'est sa propre haine. Et sa propre obstination. Vous voyez, j'ai parlé depuis le mercredi, j'ai prévenu, je lui ai dit qu'on va amener l'affaire devant le roi. Mais il est là. Mais tu vas voir ce qui va t'arriver à Aman. Aman, tu es fini. Pourquoi? Parce que tu as touché aux Juifs. Maintenant, la Bible dit, dans Esther 4, 7, 8, rapidement, le message
Dieu nous l'a envoyé pour être enlevé. C'est ça le but de ce message. Te remplir du Saint-Esprit pour que tu sois prêt le jour de l'enlèvement pour t'en aller. Parce que tu ne pourras pas fuir en Afrique. Tu ne pourras pas fuir en Amérique. Tu n'iras en Londres, ça ne tiendra pas. La seule solution, ça sera là-bas. La seule issue, ça sera là-bas. Amen. Oui. Esther 4, 7, 8. Oui, vite frère. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Mardoché, quand Aman publie le complot, Mardoché commence à raconter à Esther ce qui était arrivé, oui. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Alobi, mon oyo, Aman alobi, a foutu un roi pour permettre à bomba juif. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. Afin qu'il les montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez les rois pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Esther akende akutana na roi abondela roi po roi ayokela libota na ye mawa. Là c'est 8. Vous voyez, frère, Mardoché, quand les souffrances augmentèrent, il prit la cendre, prit le sac, pria, prit la lettre, donna à Esther. Pourquoi? Pour que Esther, comme toi et moi aujourd'hui, nous allions implorer la miséricorde de Dieu devant le roi. Amen. Parce que Aman a comploté un grand massacre. Il veut attenter à nos vies. Il veut que nos vies ne marchent pas. Il veut nous tuer socialement, administrativement. Il veut nous tuer notre santé. Il veut anéantir. Alors, il dit la reine Esther, toi, Dieu t'a fait de toi une étoile. Amen. Frère, tu as cru ce message. Amen. Tu es devenu le messager de ce même message. Amen. Tu es une étoile pour ton entourage, pour ta famille. Tu es une étoile. Tu es une étoile pour la foi. Pasteur, tu es une étoile pour l'obscurité de l'Europe, pour le froid qui sévit dans ce pays. Tu dois aller plaider devant le roi. Amen. Alléluia. Amen. Plaider devant le roi. Bien-aimé, c'était cela. Qu'est-ce qui était annoncé? Un grand combat. Esther prit connaissance. C'était un édit. C'est-à-dire c'était écrit. Le roi l'avait signé de son sceau royal. Quand le roi signe quelque chose, c'est fini. On ne peut plus le révoquer. Plus loin, la Bible dit, ni même le roi, même le roi ne peut pas révoquer ce que lui-même a écrit. Amen. Parce que ce qui est écrit est écrit. Amen. Dieu avait déjà écrit qu'un grand combat eut lieu dans le ciel. Amen. Le diable et les anges et les démons se sont battus là-bas au ciel. C'est pourquoi l'Écriture dit, malheur à toi terre, car vers toi sont précipités les démons et le diable. Amen. Donc il y aura une grande bagarre ici sur la terre. Oh, bien-aimés, vous qui êtes devenus des chrétiens, sachez qu'il y a une grande bagarre. Une grande bagarre. C'est pourquoi nous n'aimons pas les peureux. Oh non, moi je ne veux pas prier dans l'église Makambouté. Les Makambou vont te trouver là où tu te caches. J'expliquais à une sœur hier. J'ai dit, sœur, tu sais, la mort peut te trouver dans la maison. Surtout dans les maisons où nous habitons. Les tuyaux de gaz passent là-bas, la cave, ils passent partout, l'électricité. Mais il suffit de... C'est fini. Amen. C'est la vérité. La mort.
Ce n'est pas seulement sur le chemin. Oh non, parce que quand je conduis, ou bien oh non, parce que quand je marche. Non, ça n'a rien à voir. La mort, il y a quelqu'un qui au ciel doit signer le décret. Il va dire, bon, je veux que mon fils retourne à la maison. Je veux que ma fille retourne à la maison. S'il ne signe pas, même si Air France tombe quelque part, il y aura un seul survivant. C'est moi, c'est toi. Frère, ne craignez pas la mort. Parce qu'il n'y a que Jésus qui décide si toi tu dois mourir ou pas. C'est la vérité. Pas un sorcier. Non, 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 pas du tout. Vous avez vu, non? Un avion est tombé quelque part là-bas un jour. Une fillette de 13 ans a survécu. Ouais. Vous pensez que c'est quoi? Oh non, vraiment il a eu la chance. Ce n'est pas la chance. Dieu a dit que celui-là, il doit vivre. Celle-là doit vivre. Frère Branham dit, si Dieu veut montrer qu'il t'aime, il peut permettre qu'on massacre même toute une ville et que tu restes tout seul pour qu'il te montre qu'il t'aime. Oh, pasteur, est-ce que Dieu peut faire ça? On avait massacré des millions de gens. Noé est resté avec sa femme et ses fils. Dieu lui a montré qu'il aimait Noé. Amen. Frère, ne soyez pas des gens qui avaient peur de la mort. Oh, je ne veux pas de problème. Non, si tu ne veux pas de problème, soit de toute manière, même dans la foi, les combats arriveront. Bien. Nous allons voir dans Esther 5.3. Dans 3. Regarde ce que la Bible dit. Esther prit connaissance de ce qui est écrit. Il avait un seul moyen. Quel est le moyen? Quel est le moyen d'utiliser quand tu as devant toi quelque chose qui est écrit? Je vais vous donner une astuce ou un secret. Dieu se lève. Il dit, Franck, tu m'as fait beaucoup de mal. Tu dois mourir. Quand Dieu parle, ça doit arriver. Amen. Le frère Branham dit, il n'y a qu'un moyen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois retourner dans la prière. Amen. Tu dois dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Quand j'étais en bonne santé, je pouvais prier. Je me consacrais. Je payais ma dîme. Je soutenais ton œuvre. Seigneur, pardon. Aie pitié. Frère Branham dit, la prière changera la pensée de Dieu. Elle changera la décision de Dieu sur toi. Mais pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui est fondée sur les expériences que tu as eues avec Dieu. Sur les bienfaits que tu as faits. C'est une prière qui est basée sur les bonnes œuvres que tu as accomplies pour lui. Et cela changera la décision. Si vous voulez aller lire dans Ésaïe 38 avec le roi Ézéchias. Allez aussi lire dans l'histoire de Jonas. Oh, même un prophète était jaloux. Il prêche. Ninive sera détruit. Ninive sera détruit. Et le roi dit, moi je ne veux pas. Le roi prend le sac, la cendre. Il dit, tous les peuples, même les animaux, prière. Éternel, toi tu es le véritable. Oh, Dieu dit, ok Jonas, ils ne mourront plus. Mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as dit de prêcher? Oh, Jonas, pardon, yo. Amen. Yom de Sarak Bao. Alléluia. Oh, mais pasteur, tu avais dit que cette soeur-là ou ce frère-là, il faut ma malédiction soyer. Ah, comment le roi bon. Oh. Dieu a dit, il a ouvert les livres des souvenirs. Il a trouvé que c'est un homme ou c'est une femme qui avait servi
conscient. Il avait ouvert le livre des souvenirs. Il avait vu comment il s'est battu. Comment elle s'est battue pour moi. Comment elle a soutenu. Bien-aimé, c'est ce qu'elle fit. Esther. Esther ne devait pas être là. Au roi. Il y a un roi. Il y a un roi. Il y a un elle dit, je ne mangerai pas, je ne boirai pas pendant 3 jours. J'entrerai dans la présence du roi. Amen. Si je dois périr, je périrai. Amen. Dis au peuple de me soutenir. Liste de la vallée, soutenez-moi. Nous entrerons dans la présence du roi. Amen. Nous montrerons des problèmes. Nous lui dirons que son peuple souffre beaucoup. Amen. Les enfants souffrent. Les frères souffrent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esther 5, 3 à 5. Écoutez. Non, Esther chapitre 5, de 3 à 5. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Ah, après prière à 3 jours, il s'est humilié. Oh Éternel, souviens-toi de cet homme Mardoché. Je n'étais même pas sa fille biologique, mais elle a pris soin de moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi, Seigneur. Il a été bon, Seigneur. Aujourd'hui, il est en danger, lui et tout le peuple. 3 jours. Amen. Et il arrive devant le roi. Ah, le roi, le cœur du roi change. La prière change le cœur des dieux. La prière influence les cœurs des dieux. Amen. Amen. Esther, épouse. Parce que c'est une femme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, frère Christian, vas-y. Quand serait-ce la moitié du royaume, elle te serait donnée. Même si on limite Belgique comme Obimba, je n'en pas ça. Esther répondit, si les rois les trouvent bons, que les rois viennent aujourd'hui avec Aman au festin préparé. Ce qui roi passe Béli, Koumer. Et il faut Koumer Frère Branham dit, quand Égypte est passée par la mer Rouge, justement, il pose la question, savez-vous pourquoi la mer Rouge les a engloutis? Frère Branham avait posé cette question. Frère Branham dit, c'est parce que la mer Rouge, Dieu ne l'avait pas ouverte pour eux. Il l'avait ouverte pour les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël sont sortis, le temps était arrivé, la mer s'est refermée. Dieu n'a pas fait ça exprès. Mais c'est eux qui sont venus s'engouffrer dans le piège. Hamad, tu es entré ici plusieurs fois. Personne ne t'avait invité ici. Aujourd'hui, tu seras mangé et ça sera ta propre faute. Alléluia. Oh non, moi je suis en train de l'église, mais l'église c'est pour les juifs. Amen. Les adorateurs. Amen. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais toi tu n'adores pas. Mais pourquoi tu viens ici? C'est la vérité. Les eaux vont se refermer sur toi. C'est fini. Là, j'ai déjà fermé la porte. Tu ne sortiras pas. C'est ton cadavre qu'on va sortir aujourd'hui. Amen. Ok, on était en train de lire 4 à 9, c'est ça? On y va. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Aman, il vient pourquoi? Parce que tellement que
il a fixé déjà un jour pour nous détruire. Il avait déjà fixé le 13e jour du mois Adar. Mais tellement il est impatient. Non, 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 non. Je vais tuer quand même Mardoché. Je ne peux plus attendre jusqu'à ce moment-là. Ah. Maintenant, il revient vers le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther était déjà voir le roi. Aman, l'épouse est dans le cœur du roi. Toi, tu n'es qu'un ami ou un serviteur. Mais Esther est l'épouse. Je suis l'épouse. Je suis dans le cœur du roi. Esther avait déjà prié. Aman est revenu. Ok, on y va? Pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Ah, serviteur du roi, ah, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Le roi dit, Kota. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Ah, roi alingi atombola. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de nous humilier. Parce que c'est Dieu qui va nous élever. Ne vous élevez pas vous-même. C'est le roi qui va t'élever. Alléluia. Vous voyez? Qu'on doit faire pour quelqu'un que le roi veut honorer, oui? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Continue. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché. Le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia! Au fils des étrangers, que fait-on pour quelqu'un que le roi veut honorer? À quelqu'un que le roi veut honorer, on doit donner les papiers de 1 an, ensuite on donne les papiers de 5 ans. Citadelle, CHU, que fait-on pour quelqu'un que le roi veut honorer? Pour quelqu'un que le roi veut honorer, tous les tests doivent être négatifs. 0-0. Que fait-on pour quelqu'un que le roi cherche à honorer? Pour quelqu'un que le roi veut honorer, il faut laisser que son mari la prenne en mariage. Il faut laisser que sa femme vienne auprès de lui. Il faut lui donner le travail. Il faut lui donner tout ce dont il a besoin. Et que cette chose soit mise sur Internet pour que tout le monde entier sache que le roi l'a honoré. Que sa santé change, qu'il soit totalement guéri, que son fils soit totalement guéri, que sa fille soit totalement guérie, que ses enfants soient restaurés. Que doit-on faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Qu'on le prenne, qu'on le bénisse, qu'on lui donne tout ce qu'elle désire.
afin qu'elle sache que Jésus-Christ est roi. Alléluia. 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 Le roi veut t'honorer. Le roi va t'honorer. Bien-aimé, c'est le temps fixé par le roi. Toi qui es dehors, toi qui es derrière là-bas, tu as longtemps souffert dans ta vie. Le roi va t'honorer. Aujourd'hui, Aman, prends les vêtements royaux. Le Dieu de Pasteur France, il m'a guéri. Alléluia. 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 La personne que le roi désire honorer. La personne que le roi désire honorer. Qu'on remette son intelligence en lui. Qu'il devienne rempli du Saint-Esprit. La personne que le roi désire honorer. Alléluia. Alléluia. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Venez le musicien. Alléluia. Esther Oh, 7, 9, 10. Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, Alléluia. aujourd'hui, Oh, Père. Aman, Alléluia. personne ne lui a demandé d'entrer devant le roi. Alléluia. Le cœur des rois Alléluia. avait déjà été précédé par Esther. Oui, frère. Merci, Père. 7, 9 et 10. Vas-y, frère. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Et Arbona, l'un des ennemis, dit en présence du roi: Arbona revient en présence à Mokondi. Amen. voici les bois préparés par Aman pour Mardoché. Qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman. Alors que Mardoché, juif oyo, a salamakamwebele pour la roi, abondela mingi pour les uns et les autres, a soutenu Moussala Nzambe, il a fait beaucoup de choses, mais lui il veut le tuer. Oui. À une hauteur de 50 coudées, le roi dit qu'on y pende Aman. Amen. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Maman dit que le roi était en colère. Pour que la colère du roi s'apaise, pour que colère du roi quitta, le problème que tu as, il doit être résolu. Frère Branham dit, Dieu est plus disposé à t'aider, à trouver une solution, plus que toi-même tu n'es disposé. On va prendre 8-8. Esther 8-8. Vous voyez qu'on est à la fin là. Esther 8, verset 8. Esther 8, verset 8, oui. Allons-y, allons-y. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Bon, maintenant, là le problème était déjà terminé. Mais il y a un verset qui était déjà écrit, l'édit royal, qu'on doit massacrer les Juifs. Esther est allée chez le roi. Il dit, roi, est-ce que tu peux vraiment annuler les histoires de combats, que le diable nous attaque? Est-ce que tu peux annuler ça? Le roi dit non. Ce qui est écrit ne peut pas être annulé. Mais voilà ce que vous allez faire. Je vais écrire un autre édit. Amen. C'est ça le verset 8-8. Qu'on écrive un autre édit. Oui, vas-y, frère Christian. Au nom du roi est scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi
est scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. Les secrétaires du roi firent appeler en ces temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écrit. On écrivit au nom du roi Assyris et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour montir des chevaux et des millets nés de juments. Par ces lettres, les rois donnaient aux Juifs, en quelques villes qu'ils fissent la permission de se rassembler, de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Amen. Vous avez compris? Aman avait fait écrire qu'on tue les Juifs, qu'on les massacre. Mardoché part chez le roi, lui aussi il fait écrire une autre lettre. Qu'en ce jour-là, le 13, il y aura un grand combat. Mais que nous les Juifs, nous sommes autorisés à prendre les armes pour nous défendre, pour tuer, pour attaquer ceux qui voudront nous attaquer pendant les jours du temps de la fin. C'est pourquoi, avant qu'on ne termine, que chacun prenne les armes de la prière, les armes de l'onction, de la puissance, parce que nous allons attaquer tout de suite là. Maintenant, écoutez, le jour vient, Bitoumbe Salami. On est maintenant à la fin. 9. Esther 9, verset 1. Écoutez ce qui était arrivé. Au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assyris, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Amen. Vous voyez, quand le jour du combat arrive, parce que nous sommes au temps de la fin, c'est le jour du combat. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne sais pas si ce téléphone est prêt. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Écoutez-vous les chrétiens, vous devez le savoir. Paragraphe 64. On va lire ça. 64. Je dois m'arrêter sur quelque chose ici juste un moment. Cela ne prendra qu'une minute. Beaucoup de gens parlent de la terre promise comme étant le millénium. Ce n'est pas le cas. La terre promise a des guerres et des meurtres. Le millénium n'aura pas de guerre ou de meurtre. Cela parle du Saint-Esprit, les champs de bataille. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Vous avez reçu le Saint-Esprit. Levez-vous. Continue, frère Christian.
La justification. Ils ont quitté l'Égypte. Il y a 3 étapes dans leur voyage. Ils ont quitté l'Égypte sous la justification, croyant la parole. Ils se sont séparés des Égyptiens et sont partis. Ils ont traversé la mer Rouge et ont tué des choses derrière eux. Ce qui était la sanctification par les sang qui tue tous les désirs humains pour le mal. La sanctification. La deuxième étape du voyage, mais la 3e étape était lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. 3e étape, la terre de la promesse. Où se trouvait leur héritage. Leur héritage ne s'est jamais trouvé en Égypte. Quoique Dieu les ait bénis en Égypte. Vous voyez? Bien aimé, nous sommes à la fin maintenant. Mais Dieu aurait pu dire, bon, Moni, j'annule cette ordonnance-là. Mais je vous ai dit ici que les mots et le bien viennent de l'Éternel. Dieu avait permis que nous ayons ce combat-là, ces difficultés-là. Dieu a même permis que Aman entre dans sa présence. Mais à cause de sa méchanceté, à cause de la haine, Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui a la haine. C'est pourquoi rejetez la haine maintenant. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je vais aimer tout le monde. Je vais aimer tout le monde. L'amour, Frère Branham dit, c'est la plus grande puissance de toutes les puissances. Il va vaincre Satan. Il va vaincre Satan. Il va vaincre Satan. Dieu nous a donné le pouvoir de nous battre. Dieu nous a donné la puissance de nous battre. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Souffle un feu qui descend sur moi maintenant. Il y a un feu qui descend sur moi maintenant. C'est pour vaincre. C'est pour vaincre. C'est pour vaincre. Tu prononceras des paroles. Si c'est quelqu'un qui te bloque dans l'office des étrangers, dans un bureau, à l'ambassade ou quelque part, tu vas l'emmener dans le cours du roi. Le roi vaincre. Tala Aman oyeyu. Je t'apporte Aman, Seigneur. Go. Alléluia. Oh,
sainteté. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, esprit de feu, de clarté. Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la présence. Sur un chemin de vérité, de sainteté. Augmente ta force. Augmente ta force. Augmente ta force maintenant. Augmente ta force. Sois loin du Saint-Esprit. Sois loin du Saint-Esprit. Lève ta main. Dis Seigneur, loin-moi. Je veux être fort. Je veux être fort. Je veux être fort pour le combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas dire, Seigneur, je t'amène Aman. Il est là devant toi. Il m'a tourmenté pendant des jours, pendant des années, pendant des mois. Seigneur, il a même préparé une dépense. Il a préparé un cercueil. Il voulait ma mort. Il voulait détruire mes enfants. Il voulait détruire ma femme. Il voulait détruire mon mari. Qu'il soit pendu. Qu'il soit pendu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Proclame une parole contre Aman maintenant. Proclame une parole contre Aman. Amen. Amen. Salam Sama
Pesanga miracle, Zamba peka pesanga miracle, pesanga miracle, Zamba peka pesanga miracle, pesanga miracle, Zamba miracle, Zamba peka pesanga miracle, pesanga miracle, Zamba miracle, Zamba pesanga miracle, Nalingina bika, Nalingina bika, Zamba Vous croyez que l'Esprit agit encore? Amen. Alléluia. Il agit encore. Oui. Alléluia. Amen. Encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit encore. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit agit encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit agit encore. L'Esprit agit en moi. L'Esprit agit en moi. L'Esprit agit en moi. L'Esprit agit en moi. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit agit en moi. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit agit en moi. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus guérit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus guérit encore. Comme au jour de la Pentecôte. Jésus guérit encore. L'Esprit discerne encore. L'Esprit discerne encore. L'Esprit discerne encore. L'Esprit discerne encore. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit discerne encore. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit discerne encore. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Baissez un peu la musique. Si vous avez un Aman qui vous a tourmenté beaucoup de jours, plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs mois, si c'est un problème, levez simplement la main. Si c'est un malade ou une maladie quelque part, touche la partie malade. Nous allons prier le Seigneur. Parce que vous êtes devant le roi. Nous sommes devant le roi. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné le livre d'Esther, qui est plus qu'une histoire. Parce que nous croyons que ce que tu nous as raconté dans ce livre, depuis le premier verset jusqu'au dernier, c'est la stricte vérité. C'est la parole de Dieu. Non seulement elle est la parole de Dieu, mais elle est aussi la prophétie pour le temps de la fin. Seigneur, les décrets ont été signés pour la destruction des Juifs, de tes fils et de tes filles. Ils sont condamnés par des maladies. Ils sont condamnés par des problèmes, par des situations que je ne peux pas décrire. Mais aujourd'hui, nous sommes venus croyant que toi tu es ici. Tu nous en as donné, Seigneur, l'évidence. C'est pourquoi, au même moment où je parle, nous sommes dans la cour royale. Nous sommes dans le palais royal. Là où tu rencontres la reine. Nous sommes ta reine, l'épouse de Jésus-Christ. Nous accusons Aman. Nous le désignons. Le voici, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'il soit pendu. Qu'il s'éloigne des enfants de Dieu. Qu'il sorte. Qu'il libère leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il rentre d'ici libre. Qu'il rentre d'ici libre. Qu'il rentre d'ici libéré. Si c'est une maladie, qu'il soit guéri. Si c'est une situation financière, que cela soit débloqué. Si c'est un problème administratif, que cela trouve des solutions. Si c'est un problème au travail, Seigneur, nous proclamons la victoire. La Bible dit, ce jour-là, tout le monde attendait que les ennemis des Juifs dominent sur eux. Aujourd'hui, que ça soit le contraire. Quand tes enfants sortiront d'ici, dans les administrations, dans les ambassades, dans les bureaux, dans les hôpitaux, dans leur vie, dans leur cœur, que toi, qu'ils dominent, Seigneur, qu'ils dominent Jésus, qu'ils dominent, Seigneur, qu'ils dominent Jésus, qu'ils dominent aujourd'hui, qu'ils dominent au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, parce que nous l'avons demandé et signé dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons prendre les offrandes.
Charles priera pour clôturer la réunion. Que Dieu vous bénisse.